Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Affinity Photo. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à un effet d'implant. On avait déjà vu ça sur Photoshop il y a quelques semaines, et aujourd'hui je vous propose de venir découvrir cela dans Affinity. On verra ainsi différents types d'effets, les effets de calque, les effets de détourage, les formes et bien d'autres choses. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires, juste en dessous, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite au cours de celle-ci. Attaquons donc maintenant à notre petit effet d'implant, qui comme vous allez le voir n'est pas si compliqué. On va commencer ici par venir réaliser la forme que l'on veut utiliser. Plusieurs sont possibles, vous pouvez utiliser des éléments des formes prédéfinies. Nous ici on va par exemple venir utiliser le cœur. On va venir tracer notre forme, vous pouvez rester appuyé sur Shift pour avoir ce que l'on appelle l'homothétie, c'est-à-dire un rapport longueur-largeur qui soit optimisé. On va ensuite venir faire un nouveau calque. Donc pour ça je prends mon arrière-plan et je vais faire un CTRL J pour le dupliquer. Et ce calque, je vais venir le mettre uniquement sur le cœur. Donc là vous pouvez venir le mettre entre les deux, comme ceci, de façon à l'intégrer au cœur et de façon à ce qu'il ne soit visible que sur celui-ci. Ainsi, même si vous déplacez votre cœur, vous voyez que tout va être déplacé en même temps. Et si vous ne déplacez que l'arrière-plan, vous aurez ici un déplacement ou une modification de votre forme. Ça, c'est la première partie. On va ensuite venir faire un petit effet de fusion. Pour cela, vous avez plusieurs options. Nous, on va aller dans effet de calque, ici, pour venir ouvrir. Et dans cet effet de calque, on va venir utiliser plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. En l'occurrence, ici, on va utiliser une ombre externe que l'on va venir cocher. Cette ombre externe, on va ensuite pouvoir venir la déplacer. On peut venir augmenter, vous voyez, sa densité, son décalage et autres. Ça permet déjà de venir donner un petit effet en relief de notre implant. Alors vous allez me dire ici, c'est intéressant, le problème de ce dégradé de cette ombre, c'est qu'elle est relativement forte. On aimerait avoir quelque chose d'un peu plus doux. C'est possible de le faire. Pour ça, on vient utiliser ici encore une fois notre calque. Et dans les différents effets, vous en avez ici donc plusieurs, dont un qui s'appelle le flou gaussien, que l'on va pouvoir venir augmenter et qui va venir flouter, comme vous le voyez, votre cœur sur les côtés, pour donner l'impression qu'il est un petit peu surélevé. Bien sûr, cet effet, vous pouvez venir le mettre sur l'intégralité de votre forme, mais vous pouvez également venir demander à sortir ici notre élément, et ainsi pouvoir faire que ça ne soit que sur le cœur, sans prendre en compte par la suite qu'il y a en dessous. Donc là, pour cela, plusieurs possibilités. La plus simple étant de remettre donc notre élément à l'intérieur, de venir écrêter. Et ce que vous pouvez faire, c'est venir prendre un pinceau, ici, de venir tout simplement sur votre image ajouter un masque de calque, prendre un pinceau qui serait noir, donc là on va aller dans le panneau pinceau, donc ici on va aller dans fenêtre pinceau, on va récupérer quelque chose à bord doux, on peut faire Alt, CTRL, clic gauche pour agrandir la taille, et ainsi pouvoir venir effacer à l'intérieur si on le souhaite. Ça permettra d'avoir quelque chose qui ne soit pas totalement flou partout. C'est une des possibilités, c'est bien sûr pas la seule. L'autre, ce sera de venir enlever le flou gaussien, de venir reprendre ici la sélection de notre cœur, et dans sélection ici, de venir définir contour progressif. On augmente les contours progressifs, on peut le mettre un peu plus fort, comme ici. Et si maintenant je mets un masque de fusion, vous voyez que l'intérieur est toujours flouté, je peux déconnecter, et que l'extérieur, lui, reste, ou plutôt que l'intérieur reste net et que l'extérieur va être un peu plus flouté. Alors bien sûr, à vous de définir le bon format et la bonne taille de contour progressif. Donc là, on va le mettre un peu plus fort, hein. On va le mettre à peu près à 280 pixels, vous voyez que ça rentre bien à l'intérieur. Et je recommence. Si jamais ça ne convient pas, vous faites un petit après des sélections. Hop là. Un petit CTRL I qui va permettre d'intervertir aussi le tout. Il faut vraiment avoir le bon paramétrage et trouver la bonne chose. C'est pas toujours le plus simple parce qu'on n'a pas forcément une bonne visibilité
malheureusement lorsque l'on vient faire ce travail sur Affinity. C'est un reproche que j'ai sur le logiciel par rapport aux autres. Mais là, vous voyez donc, contour progressif, on va se mettre aux alentours de 100, ça devrait être pas mal. Je vois que ça va pas trop bouger ici, je mets mon masque, et donc j'ai bien mon effet de flou qui est en place. Ce que je vais faire ensuite, c'est tout simplement créer un nouveau calque, que je vais venir mettre encore une fois en écrêtage, ou alors même directement au-dessus, mais en reprenant à l'aide d'un contrôle-clic la couleur, plutôt le contour sélectionné de mon cœur. Je vais prendre un pinceau que je vais mettre avec du blanc, et ici vous allez avoir la possibilité de pouvoir venir tout simplement peindre sur les contours pour créer un petit peu de relief. Alors si vous le faites très vite avec ici du blanc, vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Attention, n'hésitez pas à revenir en arrière avec un petit contrôle Z si jamais vous en avez fait un petit peu trop. Et donc vous voyez que ça permet de commencer à venir créer les reliefs. À vous de venir les définir comme vous voulez. Et si vous voulez les adoucir un petit peu, vous pouvez venir utiliser les modes de fusion pour adapter le tout. Donc c'est pas forcément parfait, mais vous voyez que ça permet tout de suite de pouvoir venir donner des petits effets à votre composition. Si besoin, on voit également ici qu'on a des effets d'ombre qui ne sont pas forcément adaptés. Là, il faudra venir retravailler sur l'ombre externe, tout simplement parce que c'est justement cette ombre qui est un petit peu trop visible sur le dessus. Et en augmentant le décalage, en baissant ou en augmentant un petit peu le rayon et l'opacité, vous allez pouvoir venir modifier votre effet d'implant et ne plus avoir cette impression d'élément qui ressort. Mais vous allez avoir la possibilité, comme vous le voyez, d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus doux. Comme si notre implant était survolé, comme s'il était replacé au-dessus. Vous avez bien sûr la possibilité, votre élément blanc, vous voyez, de pouvoir venir le mettre aussi dans la forme, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus correspondant à ce qu'on souhaite. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez venir recréer une sélection, accentuer au-dessus. On va également venir accentuer de ce côté-là, pour avoir vraiment une ombre qui soit de chaque côté, adaptée. Et bien sûr, on désélectionne et on a notre petit effet d'implant. Je vais juste venir baisser un petit peu l'opacité, parce que c'est un petit peu trop fort. Et puis je vais venir également baisser l'opacité ici pour le relief. Et c'est à vous d'adapter ensuite, suivant ce que vous voulez mettre en place. C'est pas forcément parfait, mais ça fait quand même le travail. On a cet effet de relief, de fausse 3D, que je trouve assez intéressant. Voilà pour ce petit exercice. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis pour ma part, je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels sur Affinity Photo.